Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci mon Dieu pour cette nouvelle semaine. Semaine remplie de défis, semaine remplie d'attentes et d'aspirations. Éternel, toi qui es celui-là même qui est le pourvoyeur par excellence, je prie que tu prennes contrôle de notre semaine et que tous ces défis, toutes ces attentes que cette semaine pourra comporter trouvent en toi et par toi une suite favorable dans le nom de Jésus. Que ce matin, tu viennes prendre contrôle de l'exhortation que nous allons avoir et qu'à travers cette exhortation matinale, par le biais de cette dévotion matinale, tu parles au cœur et à l'esprit de ton peuple. Fais de nous les dispensateurs, Seigneur des armées, disposés de cette connaissance et donne-nous de pratiquer sainement ce que nous serons enseignés. Béni sois-tu parce que tu le fais. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, très chers membres du temps des paroliers. Je prie que le Seigneur bénisse votre semaine et que sa grâce soit votre partage en tout temps, en tout lieu, en toute occasion favorable ou non. Bienvenue à notre dévotion matinale qui aura pour thème « Veillez donc ». Matthieu le chapitre 13, Matthieu le chapitre 25 du moins, au verset 13 déclare « Veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure ». Amen. Veiller, c'est ne pas perdre le sommeil. Veiller, c'est être vigilant. Veiller, c'est être sur ses gardes. Veiller, c'est faire en sorte de ne pas tomber dans certaines choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Ce matin, je suis porteur d'un message pour toi. Veille à ce que ta vie de prière ne prenne pas un coup. Veille à ce que ta vie de prière ne disparaisse pas. Veille à ne pas perdre ta vie de prière. Quel que soit le flux de tes activités, quelle que soit la distraction du moment liée à la télévision, liée à certaines choses, veille à ne pas perdre ta vie de prière, car ta vie de prière est le socle de ton intimité avec Dieu. En tant que pasteur, en tant que chrétien, en tant que serviteur ou servante de Dieu, il n'est pas mauvais d'aimer le message de la bénédiction. Il n'est pas mauvais d'aimer le message de la grâce. Il n'est pas mauvais d'aimer ce message-là qui viendra t'inciter à te battre dans la vie et à aller de l'avant, quelles que soient les situations que tu pourras endurer. Mais veille à ne pas t'éloigner du message de la repentance. Veille à ne pas t'éloigner de ce message qui t'incite à vivre dans la sanctification. Veille à ne pas t'éloigner de ce message qui t'incite à avoir une qualité de vie qui est agréable aux yeux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la méchanceté de ce monde, vois-tu, au quotidien, ce monde devient foncièrement méchant. Quelle que soit la méchanceté que ce monde pourra te témoigner, quelle que soit la déloyauté qu'on pourra manifester vis-à-vis de toi, quelle que soit l'attitude malicieuse et déplacée des uns et des autres, veille à ce que cette attitude négative n'influence pas tes valeurs, n'influence pas ta moralité. Veille à ce que la méchanceté manifestée autour de toi ne te rende pas méchant. Veille à ce que la trahison qu'on a eue à te témoigner en échange de la bonté que tu as manifestée vis-à-vis des uns et des autres ne te transforme pas en une personne mauvaise. Quels que soient les coups que la vie pourra te donner, quelles que soient ces personnes que le diable pourra utiliser, veille à ce que le négatif ne prenne pas le pas sur le positif dans ta vie. Veillons donc tous ensemble à ne pas nous éloigner du Seigneur. Veillons donc tous ensemble à ne pas perdre nos repères. Veillons donc tous ensemble à ne pas perdre la foi. Quelles que soient les difficultés du moment, gardons la foi, car elle seule nous aidera à aller de l'avant. En vérité, la foi sans les œuvres est vaine et sans épreuve, il n'y a pas preuve de foi. Je prie que le Seigneur vous donne la bonne compréhension des choses et que le Seigneur vous aide à veiller en tout temps et en tout lieu, en toute occasion favorable ou non, afin de ne pas perdre le nord. Que le Seigneur bénisse votre journée et que sa grâce soit sur vous. Dieu est bon en tout temps. Shalom chez vous.